Alors, pourquoi le monde ne fait pas attention à nous? Parce que partout où vous partez, personne ne plaide au profit de la RDC. Une chose, c'est parce qu'on pense que la RDC, c'est comme un éléphant qui fait face à une tortue. Maintenant, la tortue fait fuir l'éléphant. Et l'éléphant commence à crier, aidez-moi, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tortue qui me poursuit. C'est comme un grand frère qui est poursuivi par son petit frère, le cadet, le 8e cadet, pourchasse l'aîné. Qui va croire à l'aîné que c'est le petit, le cadet qui le pourchasse? Personne ne va croire. Mais malheureusement, on ne sait pas que le cadet est surarmé par des voisins. On doit le faire savoir. Parce que des fois, quand on dit, bon, même si vous dites à un Camerounais, à un Ivoirien, que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, tu dis quoi? Le Rwanda a osé comment? Nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par des puissances anglo-saxonnes principalement. Le déploiement des militaires américains au Rwanda, date sur date. Comment les Américains, quand Kagame prend le pouvoir, il était d'abord vice-président de la République et ministre de la Défense, et Bizimungu était il était président de Pakoti. Les défilés que Kagame a fait aux États-Unis sous Bill Clinton et la manière dont, après l'opération turquoise, c'était Mitterrand qui était au pouvoir, je crois, ou Chirac. C'était Chirac. Comment les Américains ont créé, après l'opération turquoise, ils ont créé leur propre opération humanitaire, qu'ils appellent l'opération Support Hope. Et le quartier général, pour faire entrer les militaires, c'est-à-dire les militaires américains, les services de sécurité, de renseignement américains, c'est à Entebbe, en Ouganda. Comment on déplace les chargés de défense américains qui étaient ici basés à Kinshasa? On les déploie à Kigali, parce que lui connaît toute la situation d'Isaïe à l'époque. Et comment le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, se déplace, il passe toujours par Entebbe pour Kigali, avec pour motif action humanitaire en faveur des réfugiés Hutus. Mais déjà en 1994, l'idée ce n'était pas l'aide humanitaire. L'idée c'est de démontrer que les réfugiés Hutus entrés au Congo, au Zaïre, étaient un danger et que l'objectif, il faut envahir le Zaïre pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, et que l'objectif, il faut envahir le Zaïre pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, vendu. Hein? Et c'est comme ça qu'on va changer le président Bizimungu pour que le vrai patron prenne les rênes du pouvoir, qui est M. Kagame. Et maintenant, la tortue qui pourchasse l'éléphant, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda a des appuis. Et figurez-vous, dernièrement, c'est le président Trump qui était au pouvoir. Est-ce que vous avez suivi beaucoup de griffes de Rwanda? Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Rwanda redevient le tout puissant de la sous-région. J'ai toujours posé la question, M. Pitagouira, maintenant vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Rwanda? Moi je dis toujours, on n'a jamais dominé un peuple insoumis.
dans l'histoire du monde. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et le Kivu en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps